Il y avait une vie, mais il n'y avait pas les médias autour. Il a fallu aller dedans pour savoir. Par exemple, on est allé au Duel Cruel. Les Sakwata Boys étaient là, mais tu vois, les Sakwata Boys, ils n'étaient pas des entrepreneurs. En tout cas, ce n'était pas l'impression qu'on avait. Donc, nous, on les voyait vraiment juste comme des artistes de loin, quoi. Alors que les RDS, ils fabriquaient des trucs où ils nous appelaient. Ceux qui sont en interne, si leur cœur est réel, ils vont leur donner leurs statistiques. Il n'y avait pas TikTok, on n'avait rien. Blaze était dans le public dans ce temps-là. Quand on finissait, Blaze il venait nous voir, il me disait « Ah, les grands, vraiment, c'est trop fort et tout. » Tu vois, Balou, il a dit tout ça, il ne savait même pas que c'est nous, on faisait les beats, quoi. S'il savait que c'est moi qui faisais l'instru aussi, il n'y avait pas de vraie animosité. Avant, Amir, il venait chez moi, écouter les instrus. Moi, j'ai fait des instrus sur l'album de Diamant Noir. Quand les Rois sont back sont sortis, j'étais pas content, mec. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai aimé le clip. Et j'avais pas envie d'aimer, tu vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibes and Héritage. Aujourd'hui, on reçoit un artiste particulier, un artiste touche à tout, un génie incompris, un rêveur, un visionnaire. Il s'agit de qui? Il s'agit de Kemo, l'enchanteur, Kemtan, producteur, compositeur, beatmaker. Il fusionne R&B, hip-hop et sonorité africaine avec une touche internationale. Sa musique traduit une sensibilité rare, une quête d'authenticité et surtout une volonté de bâtir des ponts entre les cultures. Et dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours artistique, nous allons parler de ses inspirations, de ses défis rencontrés, mais aussi de sa vision de l'industrie musicale béninoise et pourquoi pas l'industrie musicale africaine aussi et de ce qui nous prépare pour l'avenir. Donc, installez-vous confortablement, c'est maintenant que ça commence. Let's go! Alors, salut Kemo, Yeah, man. le chanteur. C'est lui, hein. C'est comment? Ça va, on est vivant. On est vivant. Super. Alors, dis-nous, qui est Charles Darbou avant de devenir Kemtan? Alors, Charles Darbou, ce jeune homme très étrange. Non, écoute, moi je crois que j'ai toujours été un peu quelqu'un de créatif, naturellement, Ok. très curieux. Donc, créatif et curieux, on n'a pas besoin d'autres outils dans la vie, je crois. Après, du coup, voilà, j'ai essayé tellement de différentes choses, dans tellement de domaines. Ouais. Je suis sûr que ça, c'est genre, il faut 3 épisodes. Tu vois, donc, moi, On en parlera. ouais, voilà, je pense que juste c'est un gars assez ouvert et touche à tout, Touche à tout. en général. Ok, d'accord. Alors, dis-nous, pourquoi avoir choisi le nom Kemtan qui signifie en Wolof miracle? Ouais, en fait, avant, je m'appelais Génocide. Ouais, non, mais je le dis tranquille. Mais Oui. en fait, à ce moment-là, Oui. si tu veux, j'ai écouté une chanson de Akon, justement. C'est marrant parce que, Et école. ouais, pas le vrai, parce que lui aussi, il est vrai, mais le chanteur. Le chanteur. Voilà. D'accord. Il y a une chanson où il disait, il chante et il dit au public, keep on calling, donc genre, faut crier mon nom, quoi. Ok. Et genre, moi, j'avais tendance à m'identifier à un artiste que j'aime bien, Akon, j'aimais beaucoup. D'accord. Du coup, je me suis dit, imagine, c'est moi. Je suis posé et je dis au public comme ça, criez mon nom, criez mon nom. Ils vont dire quoi? Génocide. J'ai eu peur, en fait. Quand j'ai vu l'image, tu vois, je me suis dit, non, c'est pas sûr, ça. Et du coup, j'ai voulu changer de nom le jour-là même. Le jour là même. Ouais, en même temps. Belle expérience. Ouais, j'ai demandé à... Je savais pas quoi trouver. Donc, j'ai demandé à une cousine au Sénégal, comment est-ce qu'elle m'appellerait si elle devait me donner un nom par rapport à qui je suis. De ta personnalité. Voilà. Et elle a dit Kemtan, parce qu'elle est sénégalaise, donc elle a dit Kemtan. Direct. C'est le premier truc qu'elle m'a dit, c'est le dernier truc Le que j'ai premier gardé. mot. Le premier qu'elle m'a proposé, c'est ça. Impressionnant. Ouais, c'était marrant. Bintou, ma cousine. Bintou. Yeah. Ok. Et Bintou. Bintou, on lui fait un big up. Ah ouais. Elle m'a sauvé. En parlant même de ça, tu viens de mentionner dans le Sénégal. Ouais. D'accord. Entre le Bénin et le Sénégal, où tu te sens le plus enraciné?
C'est très compliqué en fait, parce que si tu veux, une fois que je suis à l'un des endroits, c'est là que je me sens le plus enraciné. Tu vois, si je vais au Sénégal, j'ai l'impression que c'est là-bas ma maison. Quand je viens ici, j'ai l'impression que c'est ici ma maison. Donc c'est très compliqué. Je crois que fondamentalement, quand même, j'ai passé plus de temps ici. Au Bénin. Ouais, j'ai plus de facilité au Bénin. J'ai plus de facilité, mais franchement, est-ce qu'il y a tu sais où est-ce que c'est chez moi? Le monde entier, ça m'appartient. Le monde entier. Dis-moi, tu es de père sénégalais, d'accord? Non, mon père est béninois. Ah, ton père est béninois? Ouais. D'amour? Oui, C'est tout, c'est tout ça. Mais en fait, c'est français à la base. Ok. Mais bon, c'est un marin, là. Quand il est venu, il n'a pas réussi à s'empêcher. Hein, il a fait un enfant vite fait. Et puis après ça, le reste a suivi. Et puis nous, on est venus, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est plus une histoire comme ça. Comme ça, d'accord. C'est pour ça, quand on nous demande, c'est quoi ton village? Je dis, ah frère, c'est le bateau. Moi, C'est le bateau. je sais pas, tu vois. Ok, d'accord. Et comment tes origines multiples ont influencé ta musique? Ben, l'écoute, tout simplement. J'avais la chance de pouvoir écouter beaucoup de différentes musiques de tous les styles. Tu sais, quand on était dans la voiture, Dieu merci, voilà, la maman avait la voiture. Elle écoutait des sons, elle, quoi, pour elle-même. Et moi, j'entendais, quoi. Et je sais, c'est plus tard que j'ai vu que ça m'a beaucoup influencé, mais j'ai écouté la musique de... Moi, je suis le dernier de la famille, troisième. Ah, Donc, ok. toutes les musiques qui passaient là, c'est pas moi qui choisis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils m'ont nourri sans savoir, Sans quoi. savoir, en fait. Ils m'ont nourri de tout, même ce que ma sœur écoute Oui. et ce que mon frère écoute, c'est deux différents. Exactement. Mais quand tu es le dernier, tu vas entendre les deux. Les deux, exactement. Voilà, donc tu vois, c'est I'm a Barbie girl in a Barbie world. Yeah, ça, ah, mon gars, c'était dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, et même en même temps, les Youssou N'Dour, les premiers Youssou N'Dour d'avant, de tout ça. Enfin, tout ça, mon daron, il aime le jazz. Mon frère, c'était le hip-hop. Donc, en fait, moi, j'étais dans la musique, quoi, sans savoir. Ok. Et en parlant de ton frère, c'est bien DMX. TRBX, yeah. Ok, d'accord. Tu en fais aussi un big-up. Ah, toujours, lui-même, il sait. Hein. On est tout ensemble. Ah, c'était ça. Alors, dis-moi, est-ce que tu as toujours voulu rêver être artiste ou t'avais quelqu'un de tambos? Nah, moi, je crois que mon erreur, c'était d'avoir rêvé être connu. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus fort que être connu, en fait. Mais moi, je savais pas. Je pensais que être connu, c'était le maximum, quoi. Alors qu'en fait, moi, être connu, en fait, maintenant, c'est l'inverse. Je veux pas qu'on me connaisse. Je veux qu'on me laisse tranquille parce que c'est là-bas que le vrai secret se trouve, quoi. N'est-ce pas? Ouais, c'est mon avis, hein, en tout cas. Hein, mais avant, voilà, moi, je voulais être connu parce que tu sais, quand tu es petit. En plus, moi, j'étais dans une école où il y avait des connus. Il y avait des gars qui étaient assez spéciaux. Et donc, tu vois, il y a des gens, ils sont connus, tu vois, genre, t'es en mode, mais, et moi, alors, c'est pas normal. Donc, quand tu découvres tes talents, au lieu d'utiliser ça pour talaniser, qui n'existe pas, hein, comme ça, c'est un verbe qui n'existe pas, mais je pense qu'on va me comprendre. Au lieu d'utiliser ça, on essaye d'être connu, quoi, tu vois. Alors qu'en vrai, j'aurais pu devenir le meilleur compositeur de toute l'Afrique si j'étais concentré sur mes instrus au lieu de vouloir rapper, quoi. Rapper. C'est un exemple, mais c'est pour dire. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me sont arrivés, quoi. Donc, moi, je me dis que c'était ma petite erreur, ça. J'aurais dû juste rester fort. Rester fort. Ok. En fait, tu as commencé par composer déjà de prod ou bien... Ouais, c'était ça mon... tout ça, C'est même ça mon... disons, ton l'essence même, en fait. Mon ADN, je crois, c'est plutôt la composition que quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est là où, moi, je trouve mon maximum. Même quand j'écris, et c'est pour ça que j'ai commencé à chanter mes raps. En vrai, j'ai pas commencé à chanter, c'est juste que le rap commençait à m'ennuyer, en fait. J'avais besoin de, tu vois, de mélodies, quoi. De mélodies. Donc, j'ai juste mis des mélodies dans mon rap, en fait. C'est juste ça, en fait. Parce que moi, en vrai, je suis plutôt compositeur. Et même mon travail d'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de compositions que de chansons, quoi. De chansons. Je compose pour des entreprises, des jingles et tout ça, tu sais. A plus Bénin, la chanson de A plus Bénin, la générale, là, c'est moi qui fais ça. Waouh. Tu vois, et c'est tradit, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en tant que chanteur, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu es chanteur, tu t'empêches de faire tout ça un peu, quoi.
Je suis totalement d'accord. Voilà, donc là, j'ai tout coupé, je suis tranquille dans mon coin, j'arrive à faire ce que j'aime faire en général. En général. C'est trop bien. Ok, donc tu as été compositeur pendant combien d'années? J'ai commencé en 2003 jusqu'à aujourd'hui, mon gars. Moi, T'as jamais laissé j'ai toujours. L'album Blasphème, je crois, c'est moi qui ai fait tous les beats. de qui c'est toi? Oui, bien sûr. Non, mais. Je crois tous les instrus de l'album Blasphème. C'est juste que la force de Blasphème, c'est que je faisais les instrus. Par exemple, je fais, on va dire, la moitié de l'instru. Et il y a mon démos qui vient à la maison, où moi je vais chez lui avec mon ordi. Oui. Et là, maintenant, on termine ça ensemble. Donc, enfin, quand je dis ensemble, il va me dire des idées, je vais essayer de faire. C'était moi le gars qui avait la souris, quoi. Ok. Donc, pour l'album Blasphème, ouais, je crois que c'est tous les instruments. Il n'y a que 9 morceaux. Donc. Oui, Dirty. Mais Dirty, quand j'ai fait l'instru, je savais, quoi. Juste quand j'ai fait l'instru, je savais, quoi. J'étais en mode, waouh, le son, là, il va être lourd. On n'avait même pas écrit un mot. Mais dans ma tête, je me disais, pouah, quand il va arriver, je vais lui faire écouter ça. Il est arrivé à l'appartement, je lui ai fait écouter l'instru, il était en mode. Je dis, merde. C'était en France, n'est-ce pas? Ouais, c'était en France, Ouais, c'était les belles années, Joe. Ok, on en reviendra. Donc, déjà, tu as fait l'école montaigne, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc jusqu'au bac. Et après ça, tu es parti en France, n'est-ce pas? Ouais, faire mes études normalement. Mais bon. Non, mais on veut en savoir plus. Mais tu peux pas là. Bah écoute, Oui. moi je suis parti faire des études de son à la base. Sauf que j'ai fini très vite, j'ai fini en 2 ans. En 2 ans? Ouais. Et en fait, Oui. après ça, je voulais pas rentrer, quoi. Mais je pouvais pas rester parce que je suis pas français. Donc moi je suis allé avec un visa, tout et tout, tu vois. Oui. Donc il faut une raison de rester en France. En France, tu restes pas comme ça. Il faut une raison. Oui. Ouais, après, bon, hein, ouais. Non, bon, bref, j'ai pas envie d'aller trop loin sur ce sujet. Mais en gros, ouais, du coup, moi, je me suis inscrit en fac d'anglais, juste histoire d'avoir le visa, parce qu'en fait, moi, je travaillais avec Nineside Records, qui était du coup un label qui venait d'ouvrir Ok. et qui m'avait signé, en fait. D'accord. Du coup, je devais travailler avec eux et je voulais pas partir, je voulais tenter ma chance, quoi, comme on dit, tu vois. Ok. Donc, je suis resté en France, surtout comme ça, en vrai, mais l'université, je vais pas te mentir, moi, quand j'ai fini le son, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu 18 ou un truc comme ça. 18. Moi, j'étais en mode, bon, ben, c'est bon. Ouais, je croyais que j'allais apprendre beaucoup et en fait, tu te rends compte que quand tu es un hustler, t'apprends beaucoup, en fait. Je suis arrivé là-bas, ils voulaient m'apprendre des logiciels que j'utilise déjà et tout. Depuis. Ouais, dans ma tête, je me disais, oh, ça va être bien, ça. Ils ont dit qu'on était déjà à la fin du film, quoi. Presque, mais j'ai appris quand même, j'ai beaucoup appris quand même. Ils m'ont appris la structure. La structuration. La structuration, ouais, même de ton propre travail, pas de ta musique, mais de comment tu travailles, comment tu t'organises, quel matos il est bon d'avoir, quel matos ça sert à rien d'avoir, des petits tips qui m'ont beaucoup servi, honnêtement. Mais je peux pas cracher pourquoi, et quand j'écoute un tel morceau, je suis vraiment sidéré. Et je suis un grand fan d'ailleurs, tu sais. Yeah, Non, je suis un grand supporter. Voilà, toi tu me connais vraiment, Non, mais on en parlera. Alors, tu as commencé à composer en 2003, après Ouais. il y a eu, disons, l'époque Blasphème, d'accord? C'est ça. Comment le groupe s'est formé? On la raconté, Ah. c'est fait et tout. Ah, c'est formidable, mon frère. Ouais. En tout cas, je pense pas qu'il y ait des meilleures histoires, mais Ok. nous, on ne savait pas qu'on était un groupe. C'est ça le truc, c'est que nous, on était surtout des meilleurs potes. On se voyait tous les jours que Dieu fait, à l'école, après l'école, on était tout le temps ensemble. Ah, vous avez fait la même école? Ouais, on était dans la même classe même. Classe même? Ok, super. Du coup, il y a eu un moment où on allait au studio aussi. Parce qu'on aimait bien la musique, je faisais des beats et tout. Il y avait à l'école, on faisait la musique et tout. Donc on allait au studio. Moi, j'avais déjà commencé un peu, je faisais la musique un peu. Lui, il venait de commencer. Et on faisait tout le temps des featuring en fait. Tout le temps. Puisqu'on est au studio ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Même si moi je vais au studio pour un de mes sons à moi, lui il vient. Quand je suis en train de poser, des fois je me dis, hé, mets un couplet, non, mets un couplet. Et il met un couplet. Ou bien des fois lui il vient faire un son, moi c'est moi qui l'enregistre. Donc je suis là.
tu vois. Et du coup, il me dit, mais fais-moi le refrain, non, fais-moi le refrain. Je lui fais le refrain, je quitte. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme ça au début. C'est tout naturel. C'est ça. Et en fait, c'est les gens qui pensaient qu'on était un groupe. Et du coup, on est devenu un groupe. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper impressionnant. C'est trop bien. Et pourquoi le mot, non, pourquoi le nom Le blasphème? blasphème. Blasphème. Ah là là. Une fois, on était dans la voiture avec Cédric, avec mon pote, donc avec Demos. Des mots, oui. C'est un des mots. Cédric, ouais. C'est vrai. Mais lui, il avait une caisse. Quand on était petit, c'était lui qui avait une caisse. Il nous a sauvé Joe parce que. Ah! À l'époque, Voilà. Et on mettait les 1000 francs, 2000 francs d'essence dedans. Là. Mais ça nous a trop sauvé, mon gars. Anyways, on était dans la caisse là. On allait au studio et on écoutait un morceau de Casey. Non, un couplet de Casey. ok. Et c'était quoi le titre? Je me rappelle plus, mais c'était. Tu vas connaître ça parce que dedans il dit blasphème. À un moment, il rappe et tout le monde dit blasphème. Blasphème, Et nous, on aimait beaucoup son couplet en général. Et nous, on était dans la voiture en train de rapper et on s'était dit déjà dans la voiture, mais quel nom on va trouver nous quand on allait là-bas, quoi. Ouais. Et on a oublié et on écoutait des sons et tout. Donc on écoutait. Et la partie là est venue. Et quand le moment là est venu, nous on connaissait. Donc le moment est venu, on s'est regardés tous les deux. Quand lui aussi là dit blasphème, blasphème. Non, mais déjà, une parenthèse, avec quoi je crois que tout est naturel. Tout est naturel. Ouais, je Ça dit crois. pas de prise de tête, quoi. Nous on est dans la vie, frérot. On peut partir tout et n'importe quand. N'est-ce pas? C'est pas la peine de se prendre la tête. Ok, donc après le nom trouvé, d'accord, Yeah. tu disais tantôt que tu as commencé tes premières prods en 2003. Ouais. Disons, le groupe s'est formé, d'accord. Maintenant, quel était l'état du hip-hop béninois À ce moment-là, en ces moments-là? c'est compliqué parce que tu vois, il y avait une vie, mais il n'y avait pas les médias autour. Donc nous, on n'était même pas forcément au courant de la vie du hip-hop, en vrai. Il a fallu aller dedans pour savoir. Par exemple, on est allé au Duel Cruel. Aussi. Mais c'est à Duel Cruel que moi j'ai commencé en fait. C'est là où la première fois un public m'a vu. Honnêtement. C'est un Duel Cruel, c'est organisé par RDS. ADS. Logozo, c'est pour ça que Fologozo, c'est mon grand frère jusqu'à la mort, parce que lui-même, il peut venir taper ma tête comme ça, je vais rien dire. Waouh. Parce que- Mais oui, c'est eux qui ont fait ça. Si c'était pas énervé pour dire faisons pour le hip-hop, il n'y aurait rien. Hein. Le RDS, là, je sais pas, les gens ne peuvent pas savoir. N'est-ce pas? Ceux qui sont en interne, si leur cœur est réel, ils vont leur donner leurs statistiques. Parce que RDS, mon gars, sans eux, c'est pas vrai, hein. C'est carrément pas vrai. C'est eux qui ont mené les grands trucs en premier, quoi. Mais je ne coupe pas, mais la dernière fois, je discutais avec Cyanogen, Yeah. il m'a sorti la même phrase, il m'a dit, mais ADS, c'est Ah, l'influence qu'ils avaient à l'époque, mais t'avais pas idée, en fait. C'était vraiment c'est eux les précurseurs. Attention, les Sakwata Boys étaient là, mais tu vois, les Sakwata Boys, ils n'étaient pas des entrepreneurs. Exact. En tout cas, c'était pas l'impression qu'on avait. Donc, nous, on les voyait vraiment juste comme des artistes de loin, quoi. Alors que les RDS, ils fabriquaient des trucs où ils nous appelaient, on venait dedans, tu vois, sans nous connaître, mais Magnifique, sans vous connaître en plus. bien sûr, ils disaient à n'importe qui, venez rapper. Le micro est là. Rapper, on va voir. Et avant, le public ils avaient faim de choses, quoi. Ils avaient faim. C'était pas comme maintenant où, genre, ils sont déjà rassasiés, de toute façon, en fait. Ils avaient faim. Donc, si tu rappes bien, ils vont crier. C'était pas comme maintenant, là. Hein. Maintenant, là, tu peux même bien rapper. Hein. Il est sur son téléphone en train de regarder TikTok. C'est pas ton ami. Il n'y avait pas TikTok, on n'avait rien. Blaze était dans le public, dans ce temps-là. Quand on finissait, Blaze, il venait nous voir. Il me disait, ah, les grands, vraiment, c'est trop fort et tout. Tu vois? Et tout ça, c'est grâce à RDS, tu vois, au final. Alors, pour ça. Oui, dis-moi. Non, c'est vrai. C'est toi, Je veux dire, pour ça. c'est pour ça que il y a eu plein de problèmes aussi, parce que après, il y a eu des gens qui ont voulu prendre la responsabilité de c'est eux qui ont ramené le hip-hop, tu vois, et nous, on se disait, mais comment? On était là-bas tous ensemble, c'est RDS, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est dangereux de faire ça. Tu vois, enlever l'histoire de quelqu'un, alors que c'est la seule chose qui nous reste, ben, c'est hyper grave. Donc bon, il y a des guerres dont la raison est aussi ça. Voilà. Et c'était quoi ta première expérience au Duel Cruel? Intégralement. Mon gars, on est monté sur scène en groupe pour se présenter.
Bon, on n'était pas un groupe, mais on est allé à plusieurs, quoi. Parce que tu sais, tout seul, mon gars, tu n'as pas encore le cœur de ça, hein. On est allé à plusieurs. Ouais. Mais on a vu que le public répondait. Ok. Donc maintenant, on a commencé à prendre confiance en nous. Même sur la première scène, toujours, hein. On a fait un truc. Je me rappelle que les gars avaient pris des chaises pour soulever ça, pour crier à la fin. Pour vous, Ouais, je te dis, c'est pour ça que je te dis que c'est la scène, ça. C'est elle. Elle était incroyable. Je m'en rappelle, quoi. Je vois les images des gens qui étaient en train de lever leurs chaises et tout, je me rappelle. Après ça, on parlait que de ça pendant 2 jours avec mon pote. et là, c'était en 2003, Non, peut-être 4. 2004, 2005. Ouais, 4, 5, un truc comme ça. Je me rappelle pas des dates, mais ouais, c'est ce genre de temps, quoi. On venait de commencer, gars. J'avais un premier rime, je rappais comme Booba. Ah ouais. Ouais, c'était mon idole, Joe. Non, mais je pense que toi et moi, on va bien s'entendre. Booba, c'est tout pour moi. Ah, C'est mon idole également. c'était mon idole de ouf. Là, maintenant, je connais pas les paramètres. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, les paramètres sont trop. Oui, Tu vois, il y a le net, il y a les réseaux, il y a tout ça. La réalité, on la connaît pas. oui. Donc, j'essaye même pas de regarder, quoi. Si je le vois lui-même, je serais toujours content de le voir et de, tu vois, c'est tout, quoi. Même à un pote, le jour où Booba viendra faire un concert ici à Cotonou, Ah. même si le ticket est de 500 000 moi j'irai parce que j'adore ce qu'il fait, franchement. Et je te dis, j'ai essayé de faire ça, hein. On a essayé de faire venir Booba, c'était pas facile. C'était pas facile, ouais. C'était très compliqué. Ouais, est-ce que c'est compliqué? C'est un gars qui a des principes et ça change tout. Ah, d'accord. Par rapport à tout le reste des artistes, ça change tout juste à cause de ça, en fait. Parce que lui, il a ses principes, qu'on apprécie ou pas, tu vois. Mais il fait son truc et si ça t'arrange pas, c'est dommage, quoi. Non, mais je souhaite beaucoup de chance et je pense que Inch'Allah, tu vas le ramener au bled. Ah ouais, frère, non, si on peut au moins faire ça, c'est bien. N'est-ce Oups, pas? le météore. Pour les rapides. Ah ouais, quand même, quand même. Super. Donc, à l'époque, déjà, nous, on était vraiment sidérés parce que je suivais le live de Balou la dernière fois Ouais. et quand, en fait, on lui a joué Blasphème Dirty, Ouais, non, mais il a pété un câble, il se dit, mais à l'époque, déjà, Ouais. c'est-à-dire de jeunes béninois rapper sur une pro de Paris, mais Ils savent comme ça. Et dis-toi, tu vois, Balou, il a dit tout ça, il savait même pas que c'est nous, on faisait les beats, quoi. S'il savait que c'est moi qui faisais l'instru aussi, mais il allait encore mieux comprendre ce qu'on était en train de faire à en l'époque. fait, comment peux-tu nous expliquer en fait cette longueur d'avance que tu as à cette époque en fait? Je vais me dire, on a, parce que, comme je te disais, hein, souvent, c'était ensemble qu'on créait les choses Ok. les plus... Ouais, c'est-à-dire... mais je crois que nos influences, c'est tout simplement ça. Nous, on était... C'est-à-dire, moi, dans ma tête, quand je faisais un son pour être... Genre, je me disais qu'il faut pas que 50 Cent soit meilleur que moi, quoi. C'est dangereux. Pourquoi il serait meilleur? On est tous les deux devant un micro, donc... Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'était pas... Je suis pas fier de ça, mais on considérait même pas les rappeurs béninois comme genre des gens qu'on... Des adversaires. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, je te jure, c'est tellement loin de nos têtes. Dans nos têtes, c'était comme si, genre, c'est une autre planète, quoi. Nous, on était en train de concurrencer IAM, tu vois, 50, Jay-Z. Nous, c'est eux, on concurrençait dans notre tête, hein. Donc, quand on allait au studio, c'était pas pour impressionner les Béninois, hein. Je vais pas te mentir, hein. Nous, on voulait... Je pense que ça donne de l'influence en vrai. Ben, je pense que c'est l'influence plus cette ambition-là qui nous a donné l'avance. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on était en avance? On était au même niveau que les grands. Que les grands. C'est pas en avance, ça. C'est juste qu'on était fort. Pour n'est-ce pas? Ok, alors, après, disons Dirty, il y a eu les Croix du Bled. Les Croix du Bled, c'est. Oui, c'est dans Dirty, ouais. Dirty est dans les Croix du Bled, ouais. Exactement. C'est un album ou bien c'est une mixtape? Je sais pas, frérot. C'est la même chose, en fait. Nous, on n'a pas prévu. Nous, on avait 9 sons. On a mis les 9. On n'a pas cherché à savoir si c'est un album, si c'est quoi. Nous, c'est nos 9 sons, ça. Parce que c'est pas comme si tu vois, les autres artistes, ils vont faire plein de morceaux, ils vont choisir dedans. Nous, il n'y a pas de choisir dedans. Si on va au studio, c'est que c'est bon. Avant d'y aller, on sait que ce morceau, il est dans l'album. Pourquoi on va pas le mettre dans l'album? Ça n'a pas de sens. Quel morceau on va faire qui va pas être bien? Nous, c'était pas notre esprit. Donc, tous nos morceaux qu'on a fait pendant la période, oui, on a juste mis ça dans l'album. Moi, j'ai appelé mon oncle, j'ai demandé à le vieux, j'ai un projet là et tout, oui. Faut m'aider, gna gna gna. Lui, il voyait que ça là, c'est les petits jeunes là. Mais il m'a aidé.
Honnêtement, ouais, il m'a aidé. C'est lui qui m'a permis de sortir cet album-là. Enfin, il m'a aidé à travers. Il voulait pas me dire. Il a demandé à ma mère. Il a pris l'argent chez ma mère, il m'a donné. Mais il a fait comme si c'est lui qui m'a donné. Pour que je ne pense pas que ma mère va tout le temps m'aider, tu comprends? Et pour être sûr que je lui rembourse ça. Parce que si tu étais ma mère, là, est-ce que j'allais rembourser? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a préféré être sûr de bloquer ça. C'est-à-dire, bon, je t'envoie les sous, il m'envoie les sous et tout. Et on a fait l'album Blasphème comme ça, en fait, grâce à ça. Bon, on a grave économisé, triché et tout, hein, mais personne n'a rien vu. Hein. C'est comme si c'était une grosse sortie, gros album, tout ça. Mais nous, on était le Lunatic, tu vois, Lunatic. Avec Bouba et Ali. Bouba et Ali, c'était nous, ici. Dis-toi juste ça, parce que nous, on faisait aucune promo, jamais. Aucune promo. J'ai dit aucune et jamais. C'est pas, c'est-à-dire, moi, nous, quand on sort un son, on met ça une fois sur les réseaux, on dégage, on va faire autre chose. Nous, c'est pas notre problème. La promo de la télé, c'est pas nous qui gérons ça, c'était Polo Richa qui nous faisait tout. Dieu merci. Et Polo merci. Parce que il nous faisait et les clips et les diffusions. Tu veux faire quoi contre nous? C'était impossible de, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et nous, on savait même pas, enfin, c'est pas de notre chef. C'est juste le public qui demandait ça. Donc, la télé joue. Donc, les gens nous appellent en concert. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on allait en concert, on prenait même pas d'argent. On savait même pas que c'était un travail, en fait. Au début? Ben ouais, nous, toutes nos scènes, au début, on savait pas. C'est quand Ricardo, mon manager, quand il est arrivé dans l'équipe, c'est lui qui nous a appris qu'on fait de l'argent. Je te jure. Donc, si tu nous regardes, Rico, il connaît lui-même, il sait, mais c'est lui qui nous a ouvert, quoi. Sinon, nous, on savait pas, on allait seulement, Joe. On paye notre propre essence, on va là-bas et on quitte seul encore. Et quand on quitte, c'était, par exemple, on va dans les écoles, là, pour faire les fins d'année, là. Exactement. Les journées culturelles. Journée culturelle. Ouais. Mon gars, à la fin de la journée culturelle, il y a les bandits qui sont devant l'école qui t'attendent. Heureusement, nous, on connaissait des bandits, donc on... Mais tu vois ce que je veux dire? On t'a pas payé, tu vas là-bas et tu risques encore de te faire attraper. Tu vois ce que je veux dire? C'est délire. Donc, en fait, c'est la passion. Merci. C'est ce que je voulais mettre en avant. On n'était vraiment pas du tout dans le travail. C'était incroyable. Moi, c'est... Non, mais moi, je suis très content de toutes ces anecdotes. Et quand, en fait, je m'imagine les questions à venir, que tu vas pas raconter, non, mais franchement, je kiffe. Ouais, malheureusement, je parle beaucoup, ouais. Non, mais je kiffe. Le clip de Oti, par contre, a été réalisé par Clément. Clément Batifoulier. Voilà. C'est c'est marrant parce que tu vois, on est tellement loin après que je peux maintenant tout dire. Alors que dans les interviews d'avant, j'aurais pas dit tout ça, tu vois. Mais là, par exemple, je peux tout raconter, c'est trop marrant. Mais Clément, moi, tu vois, j'étais dans une école audio. Ok. Et à côté de l'école audio, il y avait une école image. Ok. Moi, je suis allé dans l'école image, j'ai dit, c'est qui le meilleur de chez vous? Non, mais qui vous n'êtes pas sérieux? Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, ouais, il y a Clémy, il est fort, gna gna gna. Je dis, ok, moi, je veux le rencontrer, tu vois. Je le rencontre et je dis, bon, écoute, toi, tu dois avoir un projet pour cette année. Tes profs, ils vont te demander un projet cette année en tant que vidéaste. Bon, moi, j'ai un projet pour toi. Nous, on est des artistes du pays en Afrique, gna gna gna. On veut faire un clip. J'ai pas d'argent. Mais toi, ça te fait un projet parce que c'est un truc officiel qui va sortir pour de vrai dans un album. On est comment? On s'est salué comme ça. Sérieux? Ouais, et le clip, au lieu de nous coûter like 5000 €, il nous a coûté like 600 €, je crois, ou 700 €. Parce que lui-même, il a prêté même, il a pris des matos chez des gens, sans payer les gens, sans que nous on paye les gens aussi. C'est juste un prêt, quoi. Genre, il a demandé à un ami, prête-moi. Tu vois. Le truc qu'on a dû payer, c'était, je me rappelle, le robot. Parce qu'il a dû prendre un robot qui nous suivait et tout. Ça, à l'époque, c'était un truc de ouf. Le truc coûtait tellement cher. Et la camionnette avec la bouffe et tout ça. C'est tout. Non, mais à l'époque, mon frère. grave, c'est ce clip là, parce que j'ai beaucoup aimé le côté dark avec vos. T'es ouf. Tu sais où on a tourné ça? Non. À l'école. À l'école audio. À l'école en fait, l'école était dans une petite, tu vois, petite ville façon là. Ouais. Tu vois, dans les petites villes universitaires. À Aubervilliers. Ah, ok. En France, à Aubervilliers, ouais.
Et ouais, l'école, c'est SAE. Des gens connaissent SAE. Ok, SAE. Et ouais, du coup, l'école, enfin, moi, j'avais mon école là, lui, son école est là, et puis il y a plein d'autres, il y a des restaurants, il y a des tout ça. Nous, on est venus la nuit, quand il n'y avait personne, on a essayé de faire passer la camionnette, et quand la camionnette est passée, nous, on a sauté, et on est allé au mur de nos écoles là-bas. Exactement, c'était le mur. C'est le mur de l'école. Avec les projecteurs. On a mis l'eau par terre. L'eau, exactement. On a mis les projecteurs, on a fait notre truc. On a dégagé en courant. Mais en fait, est-ce que tu as vu ce que la passion que... Mais oui, c'est ça que je veux mettre. C'est ça que je veux mettre. Nous, on est des enfants du Bénin qu'on a envoyés là-bas d'aller travailler. Regarde ce qu'on fait. Et il faut que les plus jeunes s'en inspirent, en fait. Bon, ce serait intéressant. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose dedans à s'inspirer, hein, parce que c'est les situations aussi. Si par exemple, tu es ici, frère, c'est compliqué. Bon, moi j'ai toujours appliqué ce même truc. Ça a toujours été mon truc. Moi, souvent, même les réalisateurs m'appelaient. Ils disent, j'aime tel son de toi, je veux faire le clip. Ok. Et après le clip, d'accord, vous l'avez envoyé Ouais, Cotonou. à Cotonou. C'est Demos qui a fait le montage avec Clément. Ah ok, d'accord. Et puis le clip a été envoyé à Polo Richard. Ouais. Et il a commencé brutalement. Je te jure. Moi, je savais pas que ça allait être si fort, mec. Je te jure. C'est ça que les gens ne comprennent pas. J'ai pas prévu ça, mec. Et c'était un grand succès national. Ouais. Comment l'as-tu vécu? Moi, je te dis encore, hein, je suis pas le gars, j'arrive pas à voir ces trucs-là correctement. Moi, je voyais que ça, c'était bien puisque tout le monde était content, mais je sais pas combien de gens sont contents, jusqu'à combien, tu vois. Mais bon, quand on allait à des endroits genre proches du marché, et les dames commençaient à nous chanter des chansons, on se disait, ah ouais, ok, là, je crois que ça commence à marcher un peu quand même, hein. Mais tu vois, cette période-là, on était en guerre, guerre, température 105. Tu vois ce que je veux dire? C'était le moment même de la guerre quand on était contre les Diamants Noirs et compagnie, du coup. C'est devenu et compagnie après, mais au début, c'était juste Diamants Noirs. Ok, déjà, pourquoi cette guerre-là? Je veux savoir les causes et pourquoi et compagnie à l'intérieur. Parce que qui parle de hip-hop parle également de guerre de classe, n'est-ce pas? Bien sûr. Okay. Je crois que c'est... Je ne coupe pas. Ce qui est marrant encore à l'époque, c'est que ton frère était pote avec Diamant Noir. Bien sûr. Tu vois? Il était pote avec nous tous. Lui, il n'était pas dans les histoires, ouais, en fait. Voilà. Et pourquoi alors C'était compliqué. C'est pour ça que je te dis, je crois que c'est juste une... Comment on appelle ça? Une osmose générale, quoi. C'est genre, je crois que les gens voulaient ça. Et qu'on a capté que les gens voulaient ça. Et qu'on l'a fait. Les deux groupes, hein, je parle. Parce que il n'y avait pas de vraie animosité. Avant, Amir, il venait chez moi écouter les instrus. Moi, j'ai fait des instrus sur l'album de Diamant Noir. Tu vois? C'est pour te dire, on n'était pas... Moi, j'étais leur petit parce que je suis plus jeune. J'ai 4 ans de moins que Amir. Et les autres aussi, ils ont un peu le même âge, tu vois. Donc, moi, au début, on était bien. C'est juste qu'à un moment donné, quand eux, ils ont sorti des Diamants Noirs, tout ça, ils ont commencé à changer un peu. Tu vois, et nous, on était en mode, mais pourquoi? Non, quand même. On est que au Bénin, tu vois ce que je veux dire? Si on était au State, frère, je vais comprendre. On est au Bénin, frère. Tu commences déjà à changer sur nous. Peut-être que c'était une mauvaise façon de voir, hein, dans le sens où... Peut-être que, par exemple, ils étaient juste très occupés avec leur nouveau truc de musique et que du coup, on les voyait moins et que nous, on a compris ça autrement. Hein. C'est peut-être possible, hein. Mais c'est ça. Bien sûr. Mais c'est ça le noyau, tu vois. C'est ça qui a commencé les premiers problèmes. Okay. Après, quand on a senti chacun que, tu vois, ouais. Chacun commençait à envoyer maintenant les petits trucs, les petits pics, les trucs dans les sons, dans les nania. Nous, dans notre album, on les a piqués sur un son fort. Ah ouais? Et le jour où on a release, oui. On était en boîte, on a chanté la chanson. Il n'y a pas de nom dessus, mais eux, ils étaient là. Et quand moi, je chantais la chanson, je les pointais, quoi. Directement. Et lui aussi, mon pote aussi, quand il a vu que je faisais ça, lui aussi, il est rentré dans le feeling. Et on a commencé à les pointer, quoi. Et du coup, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Après, ils sont venus me voir et m'ont dit, mais
pourquoi tu nous pointais et tout? Je dis, ah, parce que je vous parle. C'est pour ça, je vous pointais, non? C'était chaud ce jour-là. C'était intéressant parce que ça a failli partir en couille. Hein. On était en bas. Moi, j'étais tout seul au début. Ils avaient essayé de me guet-apens, quoi, tu vois. Oui. Genre, ils avaient essayé de me faire venir seul, sans ma team. Et eux, ils étaient en team. Donc, ils voulaient me mettre la pression, tu vois. Moi, je savais que mes gars allaient bientôt arriver. Donc, je gagnais du temps. Tu vois. Non, mais Quand mes gars sont venus, gars, c'est fini. On a commencé les vraies insultes en même temps. Non, mais franchement, c'est une belle anecdote. Un frère. Une très belle anecdote, franchement, Ah, avec gars. toi. Et puis, le truc de qui a vraiment, je dirais, mis une pression, hein, parce que Ami aussi elle a raconté. Ouais, il m'a dit ça. Franchement, ils Il ont m'a dit ça. franchement, ils avaient eu disons, une énorme pression. En fait. Ouais. Et je pense Mais que c'est après ça qu'ils ont sorti Roi son bac. les rois sont pareils. Ils étaient en montage pendant que nous on sortait. Dirty. Et quand on a sorti Dirty, il a rappelé là-bas pour dire les gars, changez le montage. Parce que ce que j'ai vu là, il y a un problème. Donc il faut faire un truc, là il faut être lourd. Et je vais t'avouer, moi quand les Rois sans bac sont sortis, j'étais pas content mec. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai aimé le clip. Et j'avais pas envie d'aimer, tu vois. Non, c'est vrai. J'ai regardé une fois en entier, tu vois, j'étais en mode. Ami, pour avoir ce test-là, je pense qu'il va travailler. Ouais, c'est vrai qu'il sait pas tous ces trucs-là aussi, c'est vrai. Mais ouais, non, à ce moment-là, mon gars, c'était la guerre pure, donc tu vois. Gars, quand tu reçois un coup, tu peux le sentir, quoi. Et c'était. Après, bon, à part le dehors, continuer à choisir Dirty. Moi, c'est ça qui m'a rassuré, mais si c'était moi tout seul, je peux pas te dire lequel était vraiment mieux, tu vois. Genre, je préfère la chanson Dirty, mais le clip et tout, l'ambiance, les gars au basket et tout, gars, ils m'ont énervé de fou. Ils m'ont trop énervé, gars. C'était quand même je dirais, une caissette. Ouais, bon, c'était simple parce que je crois que c'est grâce aux grands qui sont intervenus et qui ont tout fait pour que ça n'aille pas plus loin. Comme si. Mon grand frère qui m'a tout le temps dit, oh, mais c'est pas grave, laisse et tout. Je dis, mais toi, tu sais pas de quoi tu parles, gna. Eux aussi, de leur côté, leurs grands, leurs petits, tout le monde essayait de calmer ça. Même DAC, tu vois, par exemple. DAC, c'est un gars, par exemple, il était dans le CCC, mais il n'a jamais été mon ennemi à aucun moment, quoi. Toujours pas. Malgré, pendant même les guerres, les gars sortaient même War, là. Tu sais, ils avaient des mixtapes, les trucs. Voilà. Il y avait DAC dedans. Bien sûr. Mais moi, je ne l'entendais pas. C'est-à-dire, dans ma tête, il n'était pas avec eux dans la guerre. J'ai jamais attaqué lui parce que justement, lui, il a toujours été très franc. Quand ils arrivaient en boîte, nous, on était en boîte déjà, par exemple, ils arrivent, DAC, il les laisse, il vient nous saluer et il retourne avec eux. C'est pas vrai. C'est hyper courageux. En fait. Par rapport à leur amitié, quoi. Parce que comment tu vas expliquer à tes gars? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était tout un... Il y a des gars comme ça, je pense, qui ont sauvé cette histoire. Sinon, on voulait tous aller dans la rue. Moi, ADN, il m'a appelé une fois, il m'a dit, oh, si c'est ça, on n'a qu'à se battre et tout. J'ai dit, mais moi, nous, on est chaud. Donne-nous la date et l'heure, on se tape, man. Sinon, on était près de fou. En plus, on avait des grands qui étaient avec nous pour le combat aussi. Parce qu'il y avait ceux qui nous calmaient, il y a ceux qui étaient prêts. À l'époque. Il y a ceux qui étaient prêts. Yenod, tu connais Yenod de Excalibur? Yenod, il était avec nous. Amos, ouais. Il était avec nous et il nous disait, les gars, moi, je dis rien, mais si ça commence, je sais que je suis avec vous. Sachez ça. Et lui, en plus, il a plus baraqué. C'est pas baraqué. C'est un karatéka depuis petit. Ah oui. Il va te stonner, tu vas rien comprendre. Tu n'auras même pas vu ce qui s'est passé, Joe. Donc on avait une belle équipe. On avait Pito aussi avec nous. Ah, okay, Pito, c'était un de notre meilleur ami. Okay. Il est presque rentré dans Blasphème parce qu'il était sur scène avec nous. Je sais pas si tu vas te rappeler, il y avait un gars. Oui. Un clair. Un gars clair, là. Ouais, et toujours habillé comme pas possible. Ouais. Ah, c'est lui qui nous aidait, qui nous trouvait les bons magasins pour les habits et tout. Les habits. C'était notre frérot, on dormait ensemble, on allait Mike. De belles anecdotes. Mais ce qui me sidère et qui me paraît bizarre en même temps à la fois, c'est que
tu as fait Montaigne, d'accord? Ouais. Et on sait que c'est, disons, un cercle restreint. C'est vrai, La plupart du temps, c'est pour les gosses de riches, tu vois. c'est vrai. Mais comment, à cette époque, tu arrivais quand même à te faire des amis qui sont dans la rue? Eh oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que nous, on voulait être dehors. Déjà, il y a un truc, c'est que moi, j'ai toujours eu des amis partout. Ok. Tu vois, quand on allait jouer au foot dehors, là, mes amis de quartier, là, Oui. c'est mes amis, quoi. C'est pas, je les prenais pas comme différents amis qu'à l'école, en fait. Ok. Pour moi, c'est les mêmes amis, en fait. J'ai jamais compris même la différence. Donc, c'est juste que j'ai toujours marché comme ça, quoi. Donc, moi, mes connaissances, elles sont de partout. Moi, je vois une ruelle, là, je rentre dedans, je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, je veux parler à ceux qui sont là-bas, on verra bien, tu vois. C'était ça le feeling. Et en plus, tu peux pas être un gangster sans la rue. Impossible. Il fallait qu'on connaisse la vraie rue parce que on commençait à avoir des vrais problèmes. à jouer le gangster, tu vois. Exactement. Si tu joues le gangster, tu as des problèmes de gangster. Mais si tu es pas un vrai, c'est toi qui vas perdre. Direct. Donc obligé, on a commencé à aller dans la rue, truquer, et puis on avait des connaissances d'avant, une connexion, truc. On a commencé à saluer les grands. Nous, on nous raquettait pas, hein. Il y a quelqu'un a essayé de nous raqueter une fois, on est resté comme ça, ils l'ont tapé seulement, hein. On n'a même pas bougé, Joe. I swear to God, on n'a même pas bougé, ils l'ont tapé, poursuivi. Tapé tout suivi. Il est venu avec quelqu'un pour nous braquer. Celui avec qui il est venu, c'est lui qui l'a tapé. C'est ça que je suis en train de te dire, en fait. C'est bon, c'est bon. Celui avec qui il est venu. Lui, il est venu nous braquer avec quelqu'un. Le gars avec qui il est venu, quand il nous a tous reconnus, il a reconnu Pito. Il a dit, wow, ah, wow, oh, wow. Mais il te tourne vers l'autre pour dire, mais toi, tu es malade ou quoi? C'est vers ceux-là, toi, tu... Bah, il a commencé en même temps à l'enchaîner. Nous-mêmes, on était comme, oh, what the fuck? C'est trop bien, voilà, c'est en fait. C'était devant le Crystal Palace, il n'y avait plus personne. Quand à la sortie, il n'y avait plus rien là. C'était là. Nous, on restait dehors, on buvait, on criait. C'était ça notre truc. Mais- On était des gangsters modernes. Les gangsters modernes. Yeah. Mais en fait, de tous les invités que j'ai invités, c'est-à-dire donc, qui sont venus du moins sur ce podcast, il y a ce lieu-là qui apparaît à chaque fois, Crystal Palace. D'accord? On en parlera. On en parlera. Mais bien avant, pourquoi Blasphème n'a pas continué? Je crois que Blasphème n'a jamais commencé. Donc, on peut pas continuer. Ok, de ce que tu expliquais. Comme je te disais, tu vois, nous, on était juste des potes, quoi. Ce qui a continué, c'est notre amitié jusqu'à aujourd'hui. Demos connaît tous mes enfants par leur nom. Enfin, tu vois, je connais ce qu'il veut faire demain, je peux te dire, tu vois. Oui, Nous, on n'a jamais changé. ça c'est vrai. Donc, en vrai, c'est seulement pour les gens que ça s'est arrêté. Mais nous, on comprenait même pas quand ils nous disaient, mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble? On dit, ah, tiens, quand tu me dis ça là, je suis là avec lui. Donc, je comprends pas ce que tu me demandes. C'est trop bizarre. Mais ouais, en tout cas, la musique, écoute, on avait des... Moi, je venais de signer en solo en France, chez Nineside Records. J'avais signé un contrat avec eux. Ouais, c'est eux qui m'ont fait ma bouteille. Ok, on en parlera d'ailleurs. Ouais, c'est eux qui m'ont fait ma bouteille, c'est eux qui m'ont fait... Ah non, T'es sérieux? Oui, T'es sérieux aussi. T'es sérieux aussi, c'est eux. Ok, Bon, c'est moi qui ai trouvé le deal, mais c'est eux qui m'ont accompagné. Donc, enfin, tu vois, je travaillais en solo avec une équipe. Donc, lui, il voulait pas me freiner. ok. Tu vois ce que je veux dire, en disant, viens, on va refaire les trucs et tout, au Bénin surtout, là où on gagne rien, t'es gentil. On s'en battait les reins, quoi. Ouais. Ok, je vois. Et même en parlant plus tard, relation avec Côte d'Ivoire, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle, je crois qu'en 2015-16, vous l'avez aperçu au Côte Barra et c'était franchement. Tu as voilà, vu toi-même, quoi. très Ouais, voilà, c'est mon bro, man. très bien. C'est mon bro, Ok. jusqu'à la Avant de- mort. Ouais, jusqu'à la mort. Et ça, c'est hyper cool d'ailleurs. Avant de parler de ta carrière solo, d'accord, toujours par rapport à Blasphème et l'époque, comment décrirais-tu la différence entre ce hip-hop-là, c'est-à-dire de ton Ok. époque, et, disons, Celui de maintenant. d'aujourd'hui, en fait, ouais, Ben déjà, c'est pas le même hip-hop. ok. Parce qu'avant, je parle même en termes de sonorité. C'est pas le même hip-hop. On parle peut-être même plus de hip-hop. C'est pour ça que, bon, je réponds, mais je sais pas bien comment répondre parce que l'afro-pop, c'est devenu du rap. Oui, ou bien, puisque les rappeurs font ça. Ils ne font plus de rap. Donc, c'est ça le rap. Puisque, tu vois ce que je veux dire, Oui. c'est le porteur du rap qui décide qui est le rap d'une certaine façon, quoi. Donc,
Les gars ont tellement tout changé que je sais vraiment pas comment te dire. La différence, déjà, c'est que c'est le bordel, mec. C'est le bordel, mec. On sait pas qui fait quoi réellement. Et puis, il n'y a pas du tout d'accompagnement. C'est-à-dire, il n'y a pas une administration, il n'y a pas un business vraiment réel autour de la musique. Parce que sinon, Gégé Lapino serait milliardaire. Tu comprends? Oui. Si tant que lui n'est pas milliardaire, vous me racontez des histoires. Ça ne peut pas être. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai fait un concert avec le Lion Blanc. Le Lion Blanc. Tu vois, non? Okay. Moi, je devais chanter. Ok. J'ai vu sur l'affiche, on m'a mis avant lui. Et au début, je me disais, mais c'est quoi ces histoires? C'est qui celui-là qu'on met après moi? Tu connais, non? Oui. Ça m'énerve, tu vois, mais bon. Je vais à la radio pour la promo. Il était là. Il est venu avec un respect d'un niveau que, j'étais pas préparé. J'ai vu un gars tellement cool, sa personne, quoi. Elle m'a tellement plu que j'ai oublié tout ça. On a fait du freestyle ensemble à la radio et tout. C'était un super gars. J'étais vraiment super content. Le concert vient. Je viens, je chante. Correct, normal, les gens, ils crient, tout ça, tout ça. Quand j'ai quitté la scène, après, c'était lui. Quand on a dit son nom, voilà. Mon gars, tout ce qu'ils avaient crié pour mes plus grandes chansons, là, ils ont crié plus fort que ça, juste pour son nom, Joe. Quand j'ai vu ça avec mes yeux, je me dis, merde, le Lion Blanc. Non, mais tu sais, ce qui est fou. Oh non, il est fort. Si on ne lui donne pas ça, c'est pas bien. Ce qui est fou, je n'aurais jamais imaginé au fait que dans ce podcast, tu pourrais donner comme référence Gégé Lapino. Donc, pour voir, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, pour remarquer ton niveau le mindset, en fait, l'ouverture. Bah oui, c'est tout le monde, c'est pas une personne. C'est parce que nous, on n'a pas envie d'aller faire des concerts dans la tournée du Bénin. Hein. Sinon, en vrai, les concerts sont là, non? C'est juste qu'on veut pas le faire. Hein. Sinon, tournée du Bénin, moi, quand je suis allé chanter à Parakou, il y a une chanson, j'avais pas la chanson sur moi. Ils ont chanté du début à la fin tout seuls. À Parakou? Oh. C'était quoi le titre? En plus, tu as raison, en plus, c'est le remix de Corneille que j'avais fait. Alors, on fume chaque jour comme le dernier. Du début jusqu'à la fin. Toutes les paroles du début, sans instru. J'étais perdu, mec. C'était en 2012. En 2012. J'étais perdu. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait à Cotonou, en fait? En train d'essayer de plaire à des gens qui croient que c'est eux le président du Bénin. Ça ne sert à rien. Les gars de l'autre côté nous attendent et on ne va pas. Tu vois, c'est les moyens. Hein. Sinon, nous, on aurait fait des tournées. À l'époque, on ne pouvait pas. Sinon, c'est eux, en vrai, même le vrai public. Moi, les gars de Cotonou, j'en ai rien à taper, frère. Mais ouais. Même une parenthèse, et c'est le moment même de féliciter Fanico. Yeah. Voilà. Ça, c'est des mouvements. Voilà. Tu es chez toi, tu es le roi chez toi, va chanter chez toi. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes autres pays? On s'en tape, frérot. Voilà. C'est reconnaissance sociale. Combien t'as fait? Combien de villas t'as ramené? Ok, si on peut pas compter ça, laisse ce que tu dis, frère. Viens chanter là où on est, man. Je pense qu'ils ont fait vraiment un super mouvement avec cette tournée. Franchement. C'est magnifique. J'ai kiffé même le concept, c'est-à-dire éclairer des villes et en même temps faire des concerts. Tu vois ce que je veux dire? C'est double. Et eux aussi gagnent dedans, donc c'est juste qu'est-ce qu'on attendait, quoi. Donc oui, ça c'est à féliciter, à saluer, à multiplier. Voilà. Et quand tu vois même les Richard Flanche. Ouais, non mais franchement c'est super cool. Et voilà, en parlant même du Lion Blanc, c'est tellement pertinent ce que tu dis, parce que même sur des titres, j'imagine au Bénin, ce titre n'a même pas encore un clip, mais déjà plus d'1 million de vues. Pas besoin de clip. Tu es allé sur TikTok, mais en fait, tu ne peux pas défiler. Pas besoin de clip. Non, mais lui, tu vois, c'est ce qui m'énerve. Dis-moi. Tu vois, Gégé Viqué, tous ces gars-là, c'est l'équivalent, ça. Non, là, tu abuses. Je n'abuse pas, c'est l'équivalent de la street. Ils le connaissent depuis, Joe. Et puis ils le connaissent comme si, genre, c'est normal de le connaître. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Si tu le connais pas, c'est toi qui as un problème, en fait. D'une certaine façon, quoi. Dans tout le Bénin, n'est-ce pas? Attends, c'est le seul artiste, moi, j'ai vu sur Taxi, avec sa photo. Il y avait photo de lui sur Taxi.
Au Bénin. Comment? Les taxis, bus. Question. Non, Sur- mais franchement. Mec, sur des jeans. Tu dis quoi? Non, Timo. Au nom de Dieu. Écoute, moi, Tu les dis. devant le Jamin, Oui. il y avait une petite fête qu'ils étaient en train de faire. Le Jamin, c'est mon bar. J'ai un bar qui s'appelle le Jamin. Jamin, ouais. On a- Donc, Ouais. devant, il y avait une petite fête qui faisait entre je sais pas quoi. Ok. Et je vois, un gars sort avec un jean. Et il y avait, tu vois, les petits diamants là. Petits diamants qu'on met sur les habits là. Ouais. Avec dessiné le visage de Gigi Lapino, man. J'ai dit, mais. C'est peut-être vous n'êtes pas au courant. C'est juste ça en vrai. Et c'est normal que vous n'êtes pas au courant. La Bubedra n'est pas au courant de combien de chansons sont jouées. Comment toi tu vas être au courant de qui est Gigi Lapino? Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je suis au courant de. Non, mais tu vois ce que je veux dire? de- Les détails, quoi. Exactement. On n'a pas les stats. Exactement. Si on avait les stats, tu vas comprendre le gars là, c'est qui. N'est-ce pas? Non, mais super. Et en fait, en parlant toujours de ton époque, quelle était ta relation avec les autres rappeurs béninois et les gens? On était tous potes, mec, c'était trop bien. Est-ce que tu peux citer quelques noms? Est-ce que Je vais te dire. Oui. Il y avait tout le monde, frère. ADN, tu parlais de ADN. Mais ADN, on n'était pas encore potes à cette époque. À l'époque là, on va dire, tu sais, il y avait même. Tu as connu Master X, Master X, bien sûr. Calibre volcanique, Volcanique, systématique. Ah, mais tu vois, on le vit en même temps. dis donc, tous ces gars-là, Ouais, et avec même, Dr Masso. bien sûr, Massoud, comment. Et il y avait aussi les chanteurs, c'était pas que des rappeurs. Même les chanteurs, on était amis avec eux aussi, tu sais, les Apouké. Et comment ça s'appelle il y avait des jeunes là qui avaient chanté une chanson pour Full Fire. Full Fire, qui avait aussi chanté. Eux encore, on était même très potes même, c'est même trop, on se connaît même trop. Il y avait encore d'autres là, ils étaient trois. Esprit Nègre aussi, c'est nos bros, ça c'est rien. En fait, c'est vrai. Sam Seed, tout ça. I mean, on était potes, dans le sens où on se connaissait, on se voyait, et quand on se voyait, on était contents. Je te jure, c'est-à-dire les loges, derrière les concerts là. Oui. Des fois, c'est ton tour de chanter, tu veux pas aller. Tu veux rester là, rigoler avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je te parie 150 millions. C'est pas le cas. Ces négros ne s'aiment même pas. Waouh. Je suis sûr. Parce que ce que je vois là, je vois pas l'amour dont nous on était dans le vrai. Il y a pas de. Mec, nous on était sur scène et les autres rappeurs montent sur la scène danser avec nous. Tous les rappeurs. Tu as déjà vu ça une fois? Et en parlant de scène, en fait, je crois 3 personnes différentes, disons 3 proches à moi, ont dit que vous avez rempli le rôle des arts. Yeah, c'était ce moment-là. Et que vous étiez arrivé à moto avec eux. Bien, Ouais, on est venu sur scène à moto. Ouais. à moto. Et les fumées, tout et tout. Et c'était quoi le début? C'était le premier concert Blasphème Ah, d'accord. après l'album. À Cotonou. Ouais. C'était en mai 2008. T'as jamais oublié. Je peux jamais oublier Joe parce que on a payé le gars qui devait arrêter la pluie. Il a vraiment arrêté ça, Joe. Parce que quand j'ai dit le dernier mot du concert, la pluie a fait bah. Nous, on lui a dit, gars, tiens ça jusqu'à la fin du concert. Parce que c'est tout ce qu'on voulait. Dès que j'ai dit le dernier mot, Joe, bah. C'est juste j'ai perdu les vidéos. On avait les vidéos. Non, mais incroyable. C'était trop bien, mec. Non, mais le Bénin avait fait égalité en fait. Mais oui. C'est bon, moi je dis ça parce que je sais que mes auditeurs sont béninois, ils vont vite comprendre. Les autres là, tu sais, il y a un Européen en train de regarder le podcast en ce moment, il est en train de se dire, il a dit quoi là? Attends, je n'ai pas compris. Il a dit quoi? Il a arrêté quoi? Non, mais dis-moi, est-ce que, à part cette anecdote, tu as au moins, disons, 2 ou 3 anecdotes à nous raconter spécialement par rapport à ce concert? À ce concert? Avant concert, après concert, pendant concert. Bah, il y a une des anecdotes. J'ai une femme maintenant, donc je peux plus raconter ça. Mais non, plus sérieusement. Oui. Des anecdotes de ce concert, mec, on nous a volé presque toute notre recette déjà, parce que les mecs qui étaient à la recette, c'était pas les bons gars. Il y a eu couper ici, couper ici, couper ici. À la fin, il restait plus rien. Mais bon, tu vois, comme on faisait pas ça pour l'argent, au final, on s'en est sorti. Mais deuxième anecdote, tu me rappelles qu'il y avait des gens qui voulaient se battre à un moment.
Attends, non, c'est nous, on voulait se battre. J'ai oublié. Ouais. Je sais plus. Je sais je sais que mon manager, il me tenait. J'ai cette scène-là où il me tenait, il me disait non, mais calme-toi, c'est bon, c'est pas grave et tout. Je sais plus c'était quoi en fait, mais genre, je me rappelle que je voulais me battre avec quelqu'un. Et on était dans la loge et tout, et moi je voulais sortir, il voulait pas me laisser sortir, tout ça. Je me rappelle de ça. Et après, ben ouais, hein, la pluie quoi. Franchement. La pluie. Ouais, parce que la pluie menaçait avant le début du concert. Et le gars a tenu ça jusqu'à la fin. Donc Jusqu'à la fin. j'ai trouvé ça quand même formidable. Et du coup, le concert a duré combien de temps? Tout l'album, parce qu'on a fait tous les sons de l'album. Disons pratiquement 1 heure environ. Ouais, une bonne heure tranquille. Parce qu'il y a les préparatifs, les blabla, les bruits. On s'arrête, on parle un peu au public, gna gna gna. Tu connais, donc en vrai, un peu plus d'1 heure, tu vois, de show quoi. Et il y avait environ combien de personnes? Je sais pas. 1000? C'est peut-être, ouais, je sais pas. C'est, tu sais, le hall des arts, mais dehors, Dehors. pas à l'intérieur. Ok. C'était pas le stade, ouais, voilà, c'était le dehors. Je sais pas combien ça tient, mais le nombre que ça tient là, c'est ça qui était là. C'était archi plein. C'était complet rempli, man. Ok. Il y avait quel autre artiste t'as dit pour C'est une bonne question. Je me suis pas du tout occupé de ça. J'ai demandé à mon manager de choisir qui il veut, quoi. Non, mais j'adore ta personnalité. Ben, nous, on doit s'entraîner pour notre show. Qui veut passer? Je fais confiance à mes gars. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ça va être qui? C'est systématique. C'est toujours les mêmes gars, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours nos bros, donc. J'ai même pas regardé. Et c'est ça qu'il a fait, vraiment. C'est toujours eux qui sont venus nous soutenir. Non, c'était super, ce concert. Et tu sais... J'ai perdu une casquette le jour-là. Ah, le jour-là. J'ai jeté une casquette à Hugo dans le public. C'est quoi, t'as flashé sur elle? Hein? T'as flashé sur elle vite fait? Non, je crois elle avait flashé sur moi. Je me suis dit, je vais sécuriser le bail. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Ta femme est là. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, frérot. Confidentiel. Moi, j'étais pas là. N'est-ce pas? Non. Non, mais et quand tu parles de recettes, et ça m'a rappelé aussi une belle anecdote, j'avais organisé un concert dans ma zone et tout, c'était en 2015. Et tu t'imagines que le gars qui est censé s'occuper des recettes, nous, on s'en occupe pas, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, quand on finit le concert, on le voit plus. En fait, Carrément. il a disparu, quoi. Donc, je connais vraiment ce choc-là, en fait, tu vois. Ah, mon frère. Son courage. Eh oui. C'est le show, n'est-ce pas? Ouais, c'est surtout le bise avant le show, quoi. Ah. C'est ça qui est grave. Quoi. Et dis-moi, si tu étais à refaire, referais-tu Blasphème différemment? Non, absolument pas. Je le ferais peut-être... Ouais. Non, je crois que je ferais ça exactement pareil, mais je réagirais différemment au résultat. C'est plutôt ça. Genre, on s'en tapait complètement des résultats. Complètement. Nous, c'était la street. Tu vois, si on est connu dans la street et que ça continue comme ça, on est content. Ok, d'accord, je vois. Bon, là maintenant, on parlera de ta carrière solo, d'accord? Ok. Donc, tu disais tantôt que peut-être tu es signé sous un label en France. Ouais, C'était en 2009. exactement. Ouais. Et, Comment ça mais je suis supporter de qui? Ah ouais, effectivement. Qui le chanteur. Effectivement. Alors, raconte-nous la genèse de la mystère Change de planète. Waouh, changer de planète. C'est toi, tu es en train de me rappeler un truc là. Ouais. Ça fait plaisir ça. Ouais. Changer de planète, j'étais en France. Oui. J'étais avec mon label, mais le projet qu'on voulait sortir, ça allait prendre du temps. Et il m'avait dit ça clairement. C'est du boulot, on va se poser plusieurs morceaux, on envoie ça au mix en Angleterre. Gna gna gna, c'est les vrais trucs de grands là, tu vois. Oui. Ça prend du temps. Moi, j'étais en mode, moi, j'aime faire des trucs vite. Donc, est-ce que tu peux me permettre de jeter une petite mixtape en attendant? Et du coup, mon producteur m'a dit, ouais, vas-y, évidemment, fais tes trucs, tu as déjà ton public et tout, fais ta vie, tu vois. Donc, moi, j'ai fait changer de planète là pour ça, parce que je voulais sortir quelque chose. Et que je sais que j'aurais rien sorti avant longtemps. J'étais en France, je faisais mes sons sur mon ordi.
J'allais au studio, j'enregistre, je mixe moi-même, je masterise. C'est tout, gros. Après, je suis allé au Mans, qui est une petite ville à côté de Paris, Oui, ok. parce que j'avais un pote là-bas qui était graphiste. Ok. Donc, je lui ai demandé à lui de me faire la pochette, de changer de planète là, avec le piano, gna gna. C'est lui qui m'a fait cette pochette-là. Je suis allé au Mans pour ça. On a fait ça, après, je suis retourné à Paris. Et après, j'ai sorti ça sur Internet, hein, comme d'habitude. Non, mais t'es autodidacte, quoi. Ben, je dirais que ouais, j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. Si je finis pas avec ce que je suis en train de faire maintenant, je pourrais pas faire le reste, quoi. C'est très fort. C'est important, quoi. Il y a encore tellement de choses que je dois faire, frérot. Mais Tellement de choses. moi, je dois être le Walt Disney africain. Pour moi, c'est Tu déjà le cas. imagines le travail? Pour moi, c'est déjà le cas. Amen, amen, amen. Et comment as-tu rencontré du moins ce DJ Battle qui a été mise à jour? Tu sais quoi, t'es en train de me dire un vrai truc, mec, parce que je me rappelle pas. Qui m'a présenté Battle? Merde. Je sais plus, mec. Quelqu'un m'a présenté Battle. Peut-être Black Kent. Parce que Black Kent, c'était un ami à mon grand frère à Diab X. Ils étaient dans le même groupe au début quand ils avaient commencé, en fait. Ouais, Black Kent, 99 projets. C'était un groupe de Bordeaux. Ah oui. C'est comme ça que moi j'ai connu Black Kent. C'était un ami à mon frère, quoi. Et en fait, il m'avait beaucoup aimé parce que j'étais très fort en musique et tout. Moi, mon frère, il aimait bien m'amener chez ses potes pour montrer. Il dit, regarde comment mon petit frère, il est fort. Attends, il va mettre les instrus, tu vas voir et tout, tu vois. Donc, mon frère, il m'amenait tout le temps dans des trucs comme ça pour faire le malin, en fait, tu vois. Et moi-même, ça me plaisait. C'est comme ça que j'ai connu tous les grands, en fait, de chez lui. Et du coup, Black Kent, on a gardé contact. Et quand moi, ça a commencé à un peu bouger en France, lui, il m'a vu à travers des réseaux, et tout ça. Moi aussi, je l'ai vu, on s'est reparlé. Et je crois que c'est lui qui m'avait présenté Black Kent. Mais bon, en tout cas, je sais que c'est lui qui m'a présenté Singila. Ça, je sais. Okay. Et il disait à Singila, signe ce petit-là parce que si tu veux manger demain, ce petit-là va t'aider parce qu'il est trop fort. Donc Black Kent essayait de me mettre avec Singila. On a commencé d'ailleurs, Singila, on a commencé à travailler ensemble, mais on n'a pas réussi à s'entendre pour plusieurs raisons. Et du coup, on a arrêté. Mais oui, je crois que c'est aussi lui qui m'a présenté Battle. Mais Battle, en tout cas, un jour, Battle m'a écrit, quoi. C'est tout ce que je sais, quoi. Un jour. Ouais, en gros, c'est ça. Et après, on a commencé à parler. Je crois au début, je me demandais si c'était vraiment lui, tu vois. Parce que je me disais, mais pourquoi il va venir? Surtout qu'à l'époque, c'était le DJ de La Fouine. Exactement. La Fouine était chaud. Très chaud à l'époque. C'était pas de 2008, 9, 10. C'est une époque de les mêmes. Non, même pas avant ça encore. C'est avant du ferme, quoi. À l'époque. Tu vois ce que je veux dire? La Fouine était là. Tous ces singles étaient hors. Tu vois, c'était pas. Ouais, il blaguait pas. Donc, moi, je me disais, mais c'est une blague ou quoi? Mais au final, c'était lui, on s'est vu, on a parlé, on a travaillé ensemble. C'était mon manager pendant un bon moment. Ah bon? Ouais, c'était mon manager, 8 mois ou bien un truc comme ça. Okay. Ah, ok. Après, j'ai quitté mon label, j'ai signé dans son label pour un petit temps. Ok. Parce qu'au final, ça ne s'est plus vraiment fait. On avait signé des papiers, mais au final, le label lui-même n'a pas vraiment existé. Donc finalement, on l'a plus fait, quoi. Mais sinon, ouais, tu vois, mec, si je te raconte. Ouais. Ok, là, je me vois que la touche, en fait, au niveau des listés, ça dit MHJ 1. Ouais, MHJ 1, MHJ 2. Oui. En vrai, Battle, il me donnait des avis. Ok. Il n'était pas avec moi en studio. Moi, j'y vais, je fais mes sons, je lui envoie. Ok. Et il me dit, ah putain, celui-là, il est trop dingue. Ah, celui-là, il est un peu moins. Celui-là, le truc. Là, c'est comme ça que moi, je mets 1, 2, 3, 4, mais je les mets toutes quand même. Ok. Mais c'était moi qui sortais. Mise à jour, c'est moi qui ai sorti. C'est WeMagic qui a sorti ça. Toutes les mises à jour, c'est WeMagic. WeMagic, c'est le label, le mien, que j'utilisais quand j'en avais pas. Au début, c'était ça. Au début, c'était ça. Tu peux pas sortir un projet sans label. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre, quoi. Faut mettre un logo, quoi, tu vois. Un logo pour... Voilà. Le côté fun et tout. Ouais. Et puis même le côté pro. Pro. Donc nous, c'est que ça a commencé comme ça. Et c'est après, quand j'ai fini avec tout le monde, que j'ai vraiment voulu travailler WeMagic et que j'ai commencé à faire production. On s'est produit nous-mêmes. Ouais. C'était un peu plus sérieux. Là, j'étais tout seul, mais les démos, c'était tout le temps avec moi quand même. Donc, tu vois, c'est toujours Blasphème qui travaillait. Okay. Sans lui,
En fait, sans Demos, par exemple, il n'y aurait pas de Kemptan, quel que soit ses, Voilà, quoi. quel que soit ses solos. Même quand je faisais mes clips, il vient avec moi. Non, mais ça, Il peut ne pas être dans le clip et être là le jour du clip. tu t'imagines? C'est ce que je veux te dire, quoi. Moi, pareil, quand il faisait un truc, je suis là. Et pour moi, c'est la vraie définition de frère. On était beaucoup plus frères que groupe de rap, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai kiffé le morceau de 2100. J'ai un fleur de 2100. Tu sais- Avant ça, il faut que tu me donnes ça, ouais, n'est-ce pas? J'ai une anecdote pour tous les sons. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ok, allez, 2100, cette anecdote, elle est incroyable, frère. Je vais essayer de la faire rapide. ok. Mais j'avais un pote français, Romain, je crois. Putain, Romain, si tu vois ça, mec. Mais ouais, lui, il sait que c'est de lui que je parle parce c'est lui qui était là. C'est lui qui m'a fait découvrir. En fait, il me disait, ouais, moi, j'aime trop Ray Charles et tout, blabla. On était là, on fumait nos joints. Voilà. Il me dit, ouais, j'aime trop Ray Charles, blabla et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, et tout. Et il me parlait de Hit the Road Jack, que la chanson là, c'est sa préférée. J'ai dit, mais c'est quoi cette chanson? Je connais pas. Il m'a dit, sérieux, tu connais pas? Il est parti sur mon ordinateur, il a joué YouTube et il m'a joué le morceau. Et genre, le morceau original de Ray Charles. Oui, oui. Et genre, j'étais comme ça. Je suis en train de Et du coup, je lui ai dit, écoute, assieds-toi. J'ai allumé mon ordi, j'ai fait l'instru. Devant lui. Séance de langue. Il était là. C'est pour ça que je dis, s'il voit ça, il sait que c'est de lui que je parle parce qu'il était là. C'est lui qui m'a montré cette chanson, c'est lui qui m'a inspiré cette chanson au final. Donc, il sait très bien que c'est de lui que je parle. Il était là. J'ai fait l'instru là, devant lui. Et je lui ai dit, je fais le morceau pour demain. Le morceau pour demain. Bien sûr, moi c'était tout le temps. Moi c'était tout le temps comme ça. Moi, quand je commence un morceau, je le finis avant de sortir de la maison, quoi. Sinon, je vais revenir en fait. Je vais sortir, je vais revenir en fait, parce que je dois finir le son en fait. Je ne peux pas faire autrement. Les sons non finis là, c'est des sons qui sortiront jamais, parce que je vais pas les finir. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte, disons, de la longueur d'avance que tu avais? Vu que pour moi, c'est une innovation. Vu que le morceau était impeccable, c'était suivant. C'est vrai. Genre, en fait, tu t'imagines en soirée avec, disons, tu vois, disons, ta taille, tu vois, en train de chiller et tout, non mais franchement. Jusqu'en 2100. Et tu t'imagines, même le clip, il est monstrueux pour moi. Et c'était dur à faire ce clip. Hein. On a fait ça avec Mermoz. Ah ouais? Mermoz de Imperial Pictures. Je vois que j'avais su que C'est qui a fait ça fait en France. Non, c'est Imperial qui a fait ça. Tu as vu, non? On a fait ça ici au Bénin. Tu as vu comment le gars était fort? Ouais. Il est fort même, je vais dire. C'est même pas été, c'est juste. Voilà. C'était dur parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur plein de choses. Le clip, il voulait garder ça, il voulait pas me livrer ça. Pourquoi ça? Bon, personne n'avait tort ni raison, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Ok, je comprends. Après, on s'est compris, donc tu vois. Okay, c'est lui qui a fait, c'est Imperial qui a fait le clip de T-Boy. Trélélé. Bien sûr, oui. J'ai toujours ramené ça chez lui, malgré les années. Après, quoi. Parce que 2100, c'est. Tu vois, 2100 et Trélélé, c'est pas la même année. Hein? Bien sûr, bien sûr. On en parlera d'ailleurs. Yeah. Comment as-tu vécu la consécration de mise à jour de meilleur mixtape au Viva Music Award? Mec, c'est bête parce que beaucoup de gens vont dire que c'est un petit prix, quoi. Tu vois? Parce que j'en ai eu d'autres, des prix. J'ai eu meilleur single de l'année béninoise avec Akoto Queen, tout ce que tu veux. Mais je crois que c'est ce UMA là, ce disque-là, là, Oui. c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est celui dont je suis le plus fier. Pourquoi? Parce que pour une fois, j'ai fait ça aussi pour ça. C'est-à-dire quand j'avais fait mon projet, Oui. j'écoute et tout, j'étais en mode, mais c'est le meilleur projet. Arrêtez de dire des conneries, c'est le meilleur projet. Donc quand j'ai vu il y a UMA et tout, je dis non, ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'étais en mode, s'ils font ça là, c'est qu'ils sont fous, quoi. Donc le fait qu'ils ont été réels, qu'ils m'ont donné mon truc, Ouais. tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, c'est même ce que j'ai dit quand je suis allé au micro. J'ai dit, franchement, celui-là, je le voulais. Tu le voulais. C'est tout ce que j'ai dit. Et tu l'as eu. Je l'ai eu. Et franchement, j'étais vraiment content, mec. Big up alors. Alors que c'est un petit truc, hein, c'est pas Grammys et tout, mais moi, c'est mon Grammy à moi, quoi, tu vois. Non, mais j'ai kiffé. Big up surtout ceux qui l'ont mis en place. Il y avait Volencorp, il y avait Nick,
Il y avait, comment il s'appelle, le gars de... Ah, en tout cas, ils se reconnaissent, ils savent. Merci à eux, les gars. Moi, c'est... Et en parlant de projet, quelle thématique t'inspirait le plus à cette époque? En musique, Oui, en musique, justement. mec, nous, on était dans les flingues, tu vois ce que je veux dire, dans la rue, faire du mal à je sais pas qui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était l'ambiance. C'est un peu, on vivait un peu bizarrement, donc on chantait aussi ça, tu vois ce que je veux dire, en fait. Ok, je vois. Et raconte-nous l'histoire derrière ton album à côté. Le single à Kotokui, En fait, qui est dans l'album Gezo. Gezo. Oh, ouais, voilà. L'album Gezo. Voilà. Gezo, c'est mon premier album, ça d'ailleurs, au final, parce que les autres, c'était des mixtapes. Premier album. À Kotokui. À Kotokui, Et- Ah là là, ce morceau. Oui. Écoute, j'ai fait la mélodie. Exact. En boucle. J'ai fait cette mélodie-là sur mon logiciel de son, là. Et genre, j'arrivais pas à finir la chanson, en fait. J'ai essayé tous les beats dessus. J'ai mis du rap dessus. J'ai mis du raga. J'ai essayé tous les rythmes. Et ça sort pas. J'aimais pas, quoi, ce qui sortait. Donc, j'ai encore tout supprimé. Juste laissé la mélodie seule. Je les ai quittés. Je suis allé faire autre chose pendant des jours. Et je me rappelle d'une nuit, je me suis réveillé de mon lit, quoi. Je dormais déjà, quoi. Et je me suis réveillé. Et genre, je suis allé à mon studio qui était juste. J'avais deux chambres, ma chambre et le studio. Donc j'ai quitté la chambre, je suis allé au studio. J'ai même pas allumé la lumière. C'est pour ça que je m'en rappelle. J'ai même pas allumé la lumière du studio, quoi. J'ai juste allumé l'ordi. En même temps, tu vois. Et genre, tout de suite, je suis allé sur le projet. Tout de suite, j'ai fait la batterie. J'ai dit, merde, c'est ça en fait. Pourquoi je cherche loin le truc et c'est même ma musique en réalité. J'ai foutu ça dessus. Ouais. Maintenant, quand j'ai fini, je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, frère? Non, mais c'est vrai. Moi, je suis un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment je vais exploiter ça. Aucune idée. Aucune. J'ai juste fait de l'instru, en fait. Moi, je te disais, je suis compositeur à la base. À la base, en fait. Moi, c'est pour l'instru que je fais une chanson. Quand j'ai fini l'instru, je complète, c'est pour vous. Pour nous, quoi. Merci pour tes. Non, Ouais. merci. Parce que tu nous as sauvés. Ah. On en parlera d'ailleurs. À Kotokui. Super. Et pourquoi avoir décidé de consacrer ce titre-là au bosseur Aristide Salmo alias Soweto? Ouais, parce que malheureusement en Afrique, on n'est pas trop fort pour écrire l'histoire. Donc ça s'oublie vite. C'est la vie. C'est pas, j'en veux à personne, c'est normal à l'époque. Tu sais, si t'as pas d'argent, c'est pas là que tu vas créer des médias. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas manger d'abord. Donc malheureusement, il n'a pas été assez connu à mon avis. Et comme moi, le concept de la chanson c'était la boxe. La boxe, ok. Contre la vie. Je me suis dit, écoute, qui mieux que lui, en fait? Parce que c'est une inspiration de fou. Un gars d'ici, là, du quartier du Dionké, qui va bastonner tout le monde dans le monde entier. C'est formidable. N'est-ce pas? Moi, j'ai envie d'être lui, quoi, tu vois. C'était un peu ça, le message. C'est genre, je l'incarne pour dire le message. C'est genre, let's go. Let's go. On va là-bas, loin, loin, là où tu penses qu'on va pas, tu vois. On va là-bas. Ouais. Yeah, c'était ça le message. Pour tout le monde. Gros message d'ailleurs. Ouais, Kotokui. Tu sais, il n'est pas le seul. Hein. Il y a même aussi, je ne sais pas si tu le connais, les jeunes Boko. Oui, non, mais attends. C'est la même femme, tu vois. C'est les mêmes gars. Tout ça, c'est les dommages. Tu vois, non. Mais je pense quand même que nous, on va quand même changer la donne. Oui, c'est ça. Apporter notre pierre à l'édifice. C'est notre rôle. Sachant juste qu'on ne sera pas payé pour ça, pour ne pas être déçu. Il faut juste qu'on sache ça, et c'est tout. Peut-être qu'on le sera, mais disons-nous qu'on ne sera pas payé pour ça. Ça, là, on est en train de faire quelque chose, c'est pas pour nous. Même ce que vous faites ici, là, c'est pour les prochains artistes, les prochains auditeurs. Ceux qui sont là, je ne veux pas dire qu'ils sont foutus, mais je vais te dire qu'ils ont déjà bien avancé. Tu sais, tu m'as rappelé mon père, il me disait toujours, quand tu as un projet, une initiative, tu le fais ou bien tu l'as fait d'abord pour toi-même. N'attends même pas les applaudissements, fais le papier,
Fais-le pas passion et loisir. Point. Fais-le au moins pour la raison pour laquelle tu le fais, quoi. Fais ça. Et après, laisse, quoi. Sinon, mon frère, c'est trop compliqué. Et dis-moi, quelle chanson de ta carrière te définit le mieux? Bon, ce sera une chanson que tu connais pas parce que j'ai pas sorti. Mais de celles qui sont sorties, Non, en fait, de celle qui n'est pas sortie, non, je vais aller. non, celles qui sont pas sorties, Faut donner ça, en fait. non, il y en a. Exclusivité sur une page. Il faudrait que je m'assoie quand même parce que, mec, j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Tu sais, je dois avoir 2 albums de 20 titres à la maison là. Donc, j'en ai quand même pas mal. Mais, écoute, je crois que je vais prendre 2100 juste parce que. Voilà. Ben, en fait, c'est à cause du message. Le message, ok. Ouais, moi, le message, c'est que je serai sur cette terre, vivant ou pas, hein, mais je serai présent jusqu'à 2100 minimum, quoi. Je sais pas ce que je vais faire, hein. Je sais pas ce que je vais laisser, mais je sais que moi, en 2100, on parlera encore de moi. C'est ça qui était le message. Je devais d'ailleurs faire ce tatouage, j'ai pas encore fait ça, mais je vais le faire. Mais ouais, 2100, c'est ça le vrai message de 2100. C'est genre, les gars, vous voulez ou vous voulez pas, ce que j'ai déjà fait là. En un mois 2100. Et on verra. Et on verra, n'est-ce pas? On verra de qui on parlera et de qui on parlera plus. Non, mais de qui vous en chanteur? Et tu sais, en parlant d'une chanson de toi, franchement, qui moi, je dirais que cette chanson jusqu'à présent me parle. Et tu sais, pour la petite anecdote, j'avais, disons, et quand j'étais avec mes parents, et ça m'a soeur peut même me témoigner, tous les matins, je balayais, en fait, tu vois, le salon, donc j'avais un short, tu vois, et que je portais, et un t-shirt, et je mettais toujours mes écouteurs. Et pour moi, c'était, je dirais, passionnant de balayer. J'avais toujours le morceau de Dreams, c'est-à-dire Kaïda, qui Kentan dans les oreilles. Et surtout ta partie, en fait. Je fais tout pour arriver là-bas. Mais mec, Là où mes rêves sont à côté de moi. En fait, là où mes rêves sont à côté de moi. yeah. Pour réussir, je fais n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Ah, je veux tout pour arriver là-bas. Et puis derrière, Ouais. arriver là-bas. Oh! Tu sais, je te fais une promesse, Inch'Allah, tu m'aideras. Quand moi je suis plein aux arts, je t'offrirai un village, tout ça. Amen, amen. Tu penses que Amen. je l'ai dit au centre, tu te rappelles? Ouais, Là, effectivement. En fait, je réitère ma promesse devant la caméra. Attention, hein. C'est dangereux. Hein. Non, mais moi, je connais. Mais tu sais, pour Dreams, je pourrais jamais prendre le crédit de Dreams parce que c'est Kaisa Ok. qui s'est réveillé un matin, qui m'a dit oh, accompagne-moi au studio, s'il te plaît. Il voulait pas y aller seul. Faut bien comprendre. À la base, il voulait juste pas y aller seul. Quand on était dans le train, à un moment donné, au milieu de la route, il me dit j'arrive pas à finir le morceau là. Et la séance studio là, j'ai déjà payé. Donc en vrai, j'arrive pas à finir ce morceau. Il devait poser 2 morceaux. Le deuxième morceau, j'arrive pas à le finir parce que j'ai pas le temps d'écrire un deuxième couplet, j'arrive pas à trouver le refrain et tout en fait. Si tu as une idée, dis-moi. Waouh. Donc pendant qu'on était dans le train, moi j'ai mis les écouteurs, j'ai écouté l'instru pour la première fois là, Dans le train. dans le train. Le temps d'arriver là-bas, moi j'avais écrit mon refrain déjà. Parce que j'écris très très vite, très facilement. Ok. Le temps que lui fasse ses pauses, moi j'ai écrit mon couplet. En fait, j'ai fait ce morceau pour l'aider presque, Ouais. sans jamais penser que ça allait sortir. C'est vraiment juste comme on faisait avant, quoi. Kaisa, c'est lui qui a créé tout le rap de montagne. Hein. Les gars, ils parlent beaucoup, mais Kaisa, il a fait des structures. On avait un label. Il était hyper organisé. C'est lui qui nous donnait les instrus. C'est lui qui m'a donné mon logiciel pour faire les instrus la première fois. Il m'a copié ça sur un CD. Il m'a donné, va. Kaisa, écoute, Wow. les gens, malheureusement, les gens ne savent pas Wow. ce qui s'est passé. À qui on fait un big up d'ailleurs? Un vrai, il sait, non, Dreams, c'est lui qui a fait l'instru. Il m'a donné Dreams, quoi. Parce que tu vois, quand les gens parlent de Dreams, ils parlent de moi.
parle pas de lui. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a donné ça, en fait. C'est comme s'il m'a donné ça. Donc, moi, je peux jamais prendre le crédit de ça à 100%. Je sais que c'est Kaiza. Dreams, là, c'est Kaiza.